l'épisode précédent. Ce soir, je veux qu'on devienne les rois des Yankees. Frère, j'ai cliqué sur la version Deluxe, j'ai vu 31 titres, frère. Et je suis sûr, ces trous du cul, ils l'ont fait exprès. Parce que Toulouse, hein, tu comprends le ça, 31. Les gars, si vous avez un peu de mélanine, c'est fini. Vous allez tout perdre. D'habitude, je vous dis, il n'y a pas d'échauffement ici, on est des lions, t'as déjà vu un lion s'échauffer? Non, non, craquez-vous la nuque, un peu d'eau, étirement, trottinez un peu, prenez de quoi boire, des trucs sucrés. Vous allez avoir besoin de glucides, les frères. 22 ans. Alors, vous pensez rentrer dans la cour des grands? Moi c'est OLI. On me dit que je suis trop gentil, mais tranquille, moi j'écris et je reste authentique. Je suis Ça c'est mon deuxième âge d'or du rap français. On s'embrouille nos galères. Comme d'hab. Comme d'hab. Je vous mens pas, j'ai pas envie de continuer le projet parce que j'ai l'impression de frapper une grand-mère qui a le cancer. Elle a une insuffisance rénale. Peut-être même le diabète. Ils ont pas fait un feat avec Trio? En fait, il aurait fallu qu'ils fassent pas de rap. en soirée de merde, nos embrouilles, nos galères. Je suis fatigué, j'ai pas réussi à dormir, je vais aller m'acheter 2 canettes. En fait, si je commence à reporter, je me dis aussi on va faire que reporter. Je vais faire que fuir l'inévitable. Il y a des auditeurs de Big Flo et Oli là? Faites pas semblant. La dernière fois, j'ai demandé qui a écouté le dernier album, tout le monde a répondu oui. Faites pas semblant. C'est quoi leur meilleur projet en vrai? Voilà, il y en a un, il est honnête, tu vois. Il dit ça, la vraie vie. Je suis Nugent, la vraie vie. Je l'ai vécu, c'est un classique. Je l'ai vécu. Fallait être là. J'y fus. En fait, je leur accorde une jurisprudence. Ils ont une défense. Orelsan a rappé la vie d'ado à 26 ans. Ça dure combien de temps le... Ouah, 2 heures. Il y aura peut-être pas les bonus, hein. Pour voir si je connais des sons. Genre, la vraie vie. Il y a un feat avec Joe Star. Olivio. Peut-être c'est un son solo de Oli. 5 minutes. Ça lui ressemble, tu sais, c'est un move balourd. Freestyle de 10 minutes sur Skyrock. Oh, c'est vrai qu'il y a un morceau avec Jean Dujardin en mode Brise de Nice. C'est incroyable ce qu'ils nous proposent les deux frères quand même, hein. On prend pas assez de temps pour les remercier. Bon, je pense que je fais que reporter le moment inévitable. Je pense qu'on va y aller, hein. J'espère que cette fois-ci, on va le faire. On a essayé la cour des grands. On a échoué. Ils ont été plus forts que nous. Là, on s'attaque au deuxième album. La vraie vie. Je crois en nous. Je vous le dis, je crois en nous, mes frères. Je pense qu'on peut le faire. Attendez. 2017, Big Flo a maintenant 24 ans et Oli a 21 ans. C'est important, hein. On suit l'évolution, quoi. Ils ont grandi. La page est raturée, l'âme est saturée, j'ai carburé pour m'assurer. Dis-leur, Oli. Premier mot du deuxième album, toujours avec mon frère. On était venus en paix et on revient en guerre. J'ai croisé des démons avec leur belle toison. Ils voulaient prendre mon talent, le transformer en poison. Excusez-moi, hein, je vais mettre stop. J'ai vraiment l'impression qu'il écrit en allant sur ce site-là. Alors, poison, 2 syllabes. Ouais. Toison, ouais. Je te le dis tout de suite, comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat. Alors j'ai écrit, juste pour que mon rappeur préféré un jour s'en morde les doigts. J'ai enfilé ma vie, on grandit. Maintenant on a de la barbe, on n'est plus si gentil. Big Flo, hein, ton premier album, t'avais 22 ans, hein, t'étais pas si petit. Hein. On te le rappelle, hein, t'as pas tant grandi, quoi. Il y a eu 2 ans. Il m'est vital jusqu'à la victoire, ce n'est pas qu'une passion. Ça m'avait manqué. Ce qui couettait un saccable. C'est censé m'impressionner. Nos amours et nos morts. Ah, 8 minutes 8 minutes. Mais laissez ça à Gizmo. Laisse ça à Ayam. 8 minutes. Oh non, ils ont remis la voix? Non, s'il vous plaît. Non. Je me revois au fond de la salle, la basse qui déforme le torse. Putain de système scolaire, ils m'ont tellement traité de faible que j'ai failli y croire. Attendez, parce que moi je connais pas le parcours. Oli, diplôme. Non, parce qu'il nous envoie le background d'un mec à qui on a dit t'es pas bon à l'école. Au lycée Saint-Cernin de Toulouse, ensemble, Big Flo a été diplômé d'un bac S et Olivio a passé un bac ES. En parallèle de leurs études, ils ont été inscrits au conservatoire. Olivio a appris la trompette et Florian la batterie et le piano. Mais c'est pas un cancre. Non seulement c'est pas un vécu de ouf, mais en plus, ils se l'inventent. Ils savent tous que si ça marche pas, moi je me suicide. Ils sortent un album tous les 6 mois. Je sors un classique tous les 2 ans. Et quand même, je te promets pas les grands discours qu'on aime entendre. Moi, je te rappe juste
la vraie vie. Non mais tu veux que je fasse comment, frère? Je suis là, on essaye d'écouter la cour des grands. En fin de stream, c'est vrai, c'est notre faute, c'est à 1h du mat. Je tombe face à l'effort. Je suis vaincu. Je reviens, ressourcé, sous Red Bull. Et je me prends 8 minutes dans la gueule pour perdre 2 ans d'espérance de vie. Je veux que je fasse comment, frère? Et je sais plus, je crois que c'est Antoine, il a dit Oli, il rappe bien. C'est pas parce qu'il rappe mieux que son frère. En fait, j'ai compris. Oli, c'est Ademo dans PNL. C'est lui, il porte le groupe. J'ai capté. Mais c'est pas parce qu'il rappe mieux que c'est bien. Moi, j'ai dit, c'est une bonne porte d'entrée, en vrai. Genre, je pense, les gens qui ont envie de découvrir le rap, ça découpe des prods, ça pose un peu à l'ancienne, sur de la boom bap, des trucs comme ça. T'es petit et tout, je pense, premier degré, c'est une bonne porte d'entrée. Mais si tu t'arrêtes à ça et tu crois que ça tue le rap, Oli, il tue le rap français, freestyle de 10 minutes sur Skyrock. Non, là, c'est toi, t'as pas voulu faire d'effort. La comparaison horrible. Ah, je sais que celle-là va faire crier. Je connais mon football, je connais mon karaté. Ah, je sais pas, frère. J'avais pas beaucoup d'énergie, ça a juste absorbé le peu d'énergie que j'avais. C'est tout ce qui s'est passé, frérot. Le couplet de Big Flo, c'est tellement anti-rap. C'est le seul rappeur qui a name drop pour sucer un mec. Mais longtemps en plus. Non, il a fait ça bien, le frérot. Ah, il y est allé sans les mains. Il a craché dessus avant. C'est trop explicite. Je suis un peu trop fatigué, je crois. Il a mis bien. Sans rancune, mais un peu quand même. Ouh. En fait, ils sont trop gentils. Là aussi, je sens que je vais être encore tabasser une grand-mère, là. Je sens que je vais être encore dans le même truc. Genre, ça me fait chier de les allumer. Je me dis, ils sont pas méchants. Et après, il y a un truc quand même qui est un peu problématique, je trouve. Hein. C'est qu'ils ont un ton tellement moralisateur. Tu vois, genre, les filles ne dansez pas sur des sons qui vous insultent et tout ça. T'as tellement pas de recul sur l'art, frère, quand tu dis un truc comme ça. Tu vois, je vais pas dire que t'es dans le faux. Bien sûr qu'il y a des meufs, elles se font insulter dans des sons. Ton rappeur préféré a fait sale pute. Ton rappeur préféré, c'est un putain d'incel. Son premier album, c'est un truc d'incel. Et là, t'as du recul, mais sur d'autres, t'as pas du recul. Je sais que plus tard, je crois qu'ils sont revenus un peu, tu vois, sur ce qu'ils ont changé un peu de point de vue. Ils se présentent plus du tout de la même façon, mais je rappelle, il a 24 ans. Ce qui est bien, c'est qu'il commence enfin à perdre ce ton de connard. C'est, ouais, en fait, moi, j'ai pas écouté leur dernier album, mais je trouve de comment ils apparaissent à différents endroits, leurs interventions, quand ça parle de Peura et tout, j'ai plus ce sentiment-là, tu vois. J'ai plus l'impression qu'il y a ce truc moralisateur, ce truc un peu anti-rap, qui peut sonner malgré eux. Mais là, ouais, on est en plein dedans. En vrai, genre, pour avoir fait le comparatif avec 3 sons qu'on a écoutés de la cour des grands, en termes de prod aussi, il y a un gros step-up. Et juste, on remet dans le contexte, hein. Vous savez ce qu'on écoutait en 2017? En 2017, je lance un projet et il y a ça. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je craque. On me disait tu serais jamais riche. Et tu crois que je vais avoir honte de dire que dans mon top 10, je mets Hamza. 2017, on écoute quoi, 2017? Parce que je trouve qu'il bénéficie trop d'une jurisprudence comme quoi, oui, mais c'était jeune, c'était à l'époque. Non, gros, remets dans le contexte. Pas grandi avec des cuillères en argent dans le cul, fiche de pute. Ta daronne a classé. Ta daronne en classé. Trop de plats à l'aluminium, ils sont morts avant les 20 piges. Je l'avais pour 1000 de ce trop, comme quand la vie prend au trip. C'est même pas sa meilleure intro. C'est même pas celle que les gens pensent directement à citer, putain. Eh gros, je peux te dire, je suis passé chez So, je peux te dire qu'on prévu Nino, Ipséité Damso. Ouais, la fête est finie d'Orelsan. Certains l'ont remarqué, on a écouté un son, j'essaye déjà de fuir, on va reprendre du sérieux quand même. Allez. Alors, il y a un clip ou pas? Non, moi j'aime bien quand il y a les clips et tout. Ça m'occupe. Oui, ouais, en coup, t'as répondu drôlement vite quand même. Ouais, mais la cour des grands, c'était... Ils ont fait un braquage à ce point. Genre, ils avaient de quoi se payer un truc pour faire le tour du monde. C'est une folie, putain, mais ils ont vécu. Hein. Non, ils ont kiffé, hein. Ils ont... Oli, 19 ans, allez, à 20 piges, il s'envoie tour du monde, mon frère. Non, il a vive, cette vie. Hein. Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Tu me disais, c'est la bonne, et bordel, qu'elle est belle. Alors, est-ce que t'as fini tes études? T'avais plein de rêves, mais juste pas assez de thunes. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens, c'est vrai. Ça fait longtemps. Si c'est une de tes blagues, celle-là, elle est trop longue. Comment ça passe? Alors, tu sais que je suis un peu râleur. T'as toujours eu du retard, t'étais jamais à l'heure. Alors, faut que tu sortes de ta planque. On supporte dans la pente, on supporte plus l'attente. J'ai attendu tout l'été, mais non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Les frérots, je commençais à dire du bien. Je commençais à dire, oh, on n'est plus dans ce que vous faisiez il y a 2 ans et tout, la prod, tout ça. Commencez à dire un peu de bien de votre musique. Vous retombez dans vos vieux penchants, là? Oh, expliquez en une phrase de quoi parle le morceau. Ah, j'ai pas compris. Mais je crois que j'ai pas voulu comprendre. Je crois pas que ça soit si compliqué. C'est proche qu'on perd de vue. Malgré leur musique de merde, ça a servi de porte d'entrée à beaucoup de gens, dont moi, j'avais 10 ans. Je pensais que c'était les meilleurs rappeurs du monde. Ouais, mais t'as 10 ans. En fait, moi, je suis pas
d'accord avec un mec dans le chat qui a dit story de collégien, un son pour les collégiens. L'enfance, la jeunesse, ça n'explique pas tout et ça n'excuse pas tout. J'étais au collège, un jour j'ai été jeune, j'écoutais pas ça. En plus, Oli, il a 1 an de moins que moi, tu vois, c'est la même génération. J'écoutais pas ça. Ça n'explique pas tout. T'as été jeune un jour. Ouais, jadis. Lafouine, Booba, quelques sons de Rof, on va pas se mentir, quelques sons. J'écoutais pas Rof. Il y avait du Salif, Section d'Assaut, Orelsan, fin de collège. Jams à fond aussi. Ouais, non mais tout le monde écoutait Jams. Ma daronne, elle écoutait Jams. On dirait une insulte. Ah ouais, ta daronne, elle fait le ménage en écoutant la boulette. Papa. Pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Ah, c'est vrai. Ah, je me souviens que des fois, elle mettait Marine. Prochain son, personne, il y a un clip? Non, parce que j'ai bien aimé, par contre, ils m'ont fait voyager, les frérots, là. Putain, mais ils ont tout clippé. C'est ouf, à l'époque, comment on faisait des clips. Combien de streams? 23 millions de vues. Ilo et Floli, ça va comment? Ça va quoi? Trop drôle, Jamel, il s'est encore trompé. Tout le temps, il se trompe et tout, il sait pas parler. Trop de derka, Jamel. Ilo et Floli. On est sur le prochain Il s'est encore trompé. Ouais, il faisait beaucoup d'interventions comme ça, Jamel. Je me souviens aussi des... Je sais plus comment ça s'appelait, mais les recettes de Stromae. Un saxo, qu'est-ce qu'il y a saxo, en même temps, tu vois. Ah ouais, il refait vraiment la même chose. On peut dire qu'ils ont de l'autodérision. France les sourcils, s'il peut venir. Pas qu'ils auraient dû capter le virage. Enfin, en vrai, on peut dire ça, mais leur carrière, elle est à succès. Là, il se passe quelque chose. Là, ce moment-là, je passe un bon moment, en vrai. Nous, notre spécialité, c'est plus les textes, tu vois. Nous, c'est les paroles. Je passe un moins bon moment, là, d'un coup, là. En fait, quand il y avait plus la notion de musique, quand on s'en éloigne complètement, il se passe un truc. Je voulais parler de ma ville et de ce monde qui va mal. Parler du jeune qui s'endort sous le pont du canal et c'est bon. Vous savez très bien ce que je suis en train de regarder. Ok. 2. Je voulais parler de cette pop star, cette idole qui le soir dans la chambre s'endort toute seule. Mais ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, puis yo. Et les mecs, ils veulent des meufs bonnes avec des gros boules. Normal. Je comprends pas, là, en fait. Bah, logique. Vous toucheriez le pactole. Putain, Dadou, qu'est-ce qu'il fout là? Personne écoute les paroles. Parler de ses otages, de la misère et du chômage. Personne écoute les paroles. C'est quoi l'animal qui agonise, là, en fond de prod, là? C'est quoi cette merde, là? Je voulais parler de la Syrie, de ces peuples qu'on décime, mais dans un silence hallucinant, mais ça n'intéresse pas. Je voulais parler de ma mère qui a combattu le cancer. Alors pourquoi tu le fais pas? Il ressemble à Arnaud de sa mère. C'est une autre époque, Comment ils ont eu le bras aussi long, eux, là? Comment ils ramènent tout le monde? Moi, en fait, je trouve ça bien que Big Flo et Oli existent. Tu vois, je trouve ça bien qu'ils fassent partie de l'écosystème rap. Je trouve ça bien qu'ils fassent cette musique. Genre, y en a, ils voudraient qu'ils existent pas, qu'il y ait pas de Big Flo et Oli et tout. Les darons ont le droit d'écouter du rap. Ils rappent pour les darons et comme ça, elles peuvent écouter du peu rap. Non, parce que, imagine ta daronne, elle s'envoie sous gradure, frère. Elle est là, tu rentres chez toi, frère, ta daronne, elle est torse nu. À l'armée, j'avais mon fama, c'est de la beuh dans le caleçon. Il y a un problème. Big Flo et Oli, ils font kiffer les darons et c'est cool, tu vois. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est fou de... Tu sais, ils ont un discours de vieux. Ils sont déjà vieux à leur âge. C'est les vieux des jeunes. Tu sais, personne n'écoute les paroles, tu vois, ce truc moralisateur, balourd et tout. En fait, j'aurais aimé te parler de ci, ça. Fais-le. Au lieu de survoler le sujet sur un son où tu prétextes ça pour faire un refrain et pour tous ces mecs qui ont la même avis relou que toi. Fais-le, personne t'en empêche. Il y a plein de mecs qui parlent de ces sujets-là. Plein de mecs qui le font très bien et qui à ce moment-là, en plus, ça sonne actuel. Parle de la Palestine. Ouais, tu veux en parler, tu peux faire plus que sur le détour d'une phase. Tu peux faire Gaza Soccer Beach, par exemple. T'as le droit, personne t'en empêche. Et si les jeunes ont envie d'écouter des sons pour s'ambiancer, ils ont le droit. Il est où le problème? En fait, je ne vois pas où est le souci. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est faux. En fait, ça, c'est vrai que chez les personnes qui aiment pas le rap. Genre, ouais, les jeunes, ils écoutent que de la merde, faut que les paroles elles soient débiles, faut que ça insulte les meufs. 24 ans. Je suis un ancien fan de Big Flo et Oli. Non, mais les frères, faut qu'on parle j'ai l'impression d'être dans une réunion d'alcooliques anonymes, c'est très très grave. Pourquoi il s'est fait ban? Je vois tout le monde a des PTSD. Putain, à cette époque-là, j'étais fan, putain. J'avais 10 ans, pardonnez-moi. Tranquille, les frérots. Safe place ici. Vous pouvez vous confier. Je vous jugerai pas. Un peu, mais pas trop quand même. En vrai de vrai, franchement, l'intro, elle me donnait un peu espoir. Je vous avoue, je me dis, il y a un monde où dans le projet, il y a un son où je dis, franchement, c'est bien. Je me dis, ah ouais, pas mal. Mais là, ils sont retournés dans leur mauvais penchant, frère. Est-ce que Bécard n'est pas le nouveau Big Flo et Oli de la nouvelle génération? Franchement, en étant totalement sincère, quand bien même j'écoute pas sa musique, non, ça n'a rien à
à voir. Franchement, c'est unique, hein, Big Flo et Oli. Ce niveau-là, ce type de son, ils veulent être un peu old school, mais c'est même pas du bon old school. C'est-à-dire que même à l'époque, même si je remonte 15 ans en arrière, tes prods, personne n'a envie de les écouter. Même leur trap, elle est dégueulasse, elle est pas bien faite. Tu vois, quand c'est boom bap, c'est mal fait. Quand ils veulent faire de la trap, c'est mal fait, c'est ringard. En fait, ça a tous les codes d'un mec qui n'a pas envie d'écouter du rap. Et c'est pour ça que les gens viennent leur reprocher, en fait, le public que vous avez ramené. Donc non, je serais pas aussi dur avec d'autres artistes quand même. Quand bien même c'est lisse, c'est léger, des trucs comme ça, ils ont leur qualité. Prochain son, il est censuré. Attends, s'ils ont censuré quelque chose, Big Flo et Oli, ça doit être sérieux, frère. Elle a 2 prénoms, un pour la vie, l'autre pour la nuit. Tout droite dans le noir, on la confondrait avec un lampadaire. En rentrant, elle ferme les yeux devant le miroir de l'ascenseur. La nuit, tous les chats sont gris et tous ses clients sont seuls. Ne sait pas encore, pour son bout de trottoir, il lui donne l'amour qu'on lui donne pas le soir. Elle aura une maison, un chien, un château, un mari. Le mec a dit, c'est un fils de pute. Quand on est entre potes, On a baissé la vitre, on a crié. Non mais ils incarnent un personnage, En vrai, c'est loin d'être le pire son. Genre c'est loin d'être le son là où j'ai passé le plus mauvais moment. Genre c'était bien pire ce qu'on a écouté avant. Mais j'ai un peu le sentiment d'écouter... En fait j'ai un peu le sentiment d'être... des situations qui me sont arrivées plein de fois, mais d'avoir un mec dont la vie est plus simple et qui a de l'oseille, des trucs comme ça, et qui vient me faire la morale et m'expliquer des trucs. Ils ont une vision très manichéenne du monde. J'ai l'impression d'être face à un putain de Disney. C'est mal ou bien et tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça ce sujet. À qui c'est jamais arrivé? T'es là, fin de soirée, t'as pris 2-3 tasses, hop, 5h du mat, traînes un peu en ville, t'es avec ton pote. Au final, t'es dans le délire, tu vois, t'es avec ton ref, tu commences à tenter des trucs avec la routine, finalement, la vie de tous les jours. Hein. Jamais une seule fois. Non, mais les gars, vous êtes hyper premier degré. Au final, ouais, c'est loin d'être le pire, mais c'est toujours un peu bancal. C'est toujours très maladroit. Là, j'ai peur. Hein. Joey Star, il est tellement venu chercher sa SACEM, mon frère. Attendez, mais y a pas un clip? Attends, quand même, ils ont Joey Star. Ça se clip quand même. Ça se fait. Ah putain, ils l'ont pas clippé. Elle avait toujours été seule avant de le rencontrer. Coup de foudre, elle s'était pas trompée. Elle était jeune, lui avait déjà eu des histoires. Non mais désolé, mais ils vivent rien. Désolé, ils vivent vraiment rien. Ils ont vraiment rien à raconter. Oh, ils racontent les histoires de tout le monde, jamais leur vie. Oh, il y a toujours Clément, l'histoire de Clément, et Sophie la pute, et Michael qui a des regrets, qui a pas dit oui à son ex. Oh, c'est une folie. Oh, ils ont rien à raconter. C'est une dinguerie quand même. Et du coup, vu qu'ils doivent raconter les histoires des autres, ils disent que de la merde. Choquée devant ses danses, elle était transformée. C'était son meilleur pote. Oh là là, le son de pédophile. Oh, c'est peut-être pas le bon terme. Ça va drop direct, désolé. La voix de prédateur sexuel. Effrayant, Joey. Effrayant, mon frérot. Oh là là. Moi, je le trouvais saoulant. J'aurais bien dit full camp. Elle buvait ses paroles. Voyait plus personne. Répondait plus à sa daronne. Elle nous disait toujours pareil, qu'elle arrêterait de le voir. Elle nous l'a dit trop de fois. Il lui remplissait les os. C'est pas beau. Voilà l'analyse. C'est pas cool. C'est pas cool à écouter. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle est rentrée dans son cœur. Elle lui disait des mots du bout des lèvres, avec tous les potes avec des vocabulaires. Elle lui faisait oublier sa vie de merde. Lui qui avait connu pas mal de doux, il s'est endormi sur la route. Pareil, qu'il arrêterait de la voir. La vie de ma mère, gros. L'histoire est tellement chiante. Ils ont raconté 2 histoires. Non seulement ils vivent rien, ils se sentent obligés de raconter la vie des autres. Et c'est des histoires tellement pas intéressantes. Il fallait une chute, un truc dramatique, tu vois, qui donne du poids à cette histoire. Ils savaient pas comment mettre fin à l'histoire. Ils se dit, vas-y, c'est endormi sur la route. Non, c'est triste. Les gars, prenez pas le volant quand vous êtes fatigué. Et si vous avez bu de l'alcool, encore moins, attachez votre ceinture. Big Flo et Oli font de la musique comme des messages de prévention de l'État. C'est tellement moral, leur musique, en fait. Waouh. C'était le son juste avant où je disais que j'avais encore espoir. J'ai perdu tout espoir. Ça va plus, là. Ça va vraiment pas. En plus, comment Joey Star, il a accepté ça? Ma Benz, tout ça, là? Je suis pas sûr. Joey, il a vu les chiffres, c'est sûr. Hein. Après, ils ont fit avec Kalash Krimi. En fait, c'est que tu peux pas les détester. Moi, je comprends, hein. Genre, tu peux pas les détester. Ils sont
gentils de ouf. Tu sais, en plus, ils sont gauleries, tout ça. Ils sont pas méchants. J'ai pas envie de les écouter pour autant. Mais tu peux pas... T'es un rageux, en vrai, si tu détestes ce qu'ils font. Genre, mais tu sais, c'est un combat, quoi. C'est un truc que tu portes avec toi. Détester, c'est fort, mais vas-y, c'est nul, quoi. Ouais, non, je vais pas écouter. Je vais pas relancer l'album, frérot. Je suis curieux, je fais l'effort. Mais de là, avoir de la hate, des trucs comme ça, non, tranquille. C'est juste pas bien. T'es un bon gars, tu rappes mal, je sais pas, l'homme de l'artiste. Exactement. Qui va relancer, même. Ah, pour la chute de salope, quand même. Mais, en fait, là aussi, avec le recul, ils font du rap. Tu sais, le rap, sa genèse. Enfin, on va pas dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a un peu changé et tout. Mais la volonté du rap, c'est de créer une contre-culture. Une culture dans laquelle certaines personnes peuvent se retrouver. Une culture anti-système qui est là pour provoquer, qui est là pour bousculer les codes. Donc oui, on utilise des gros mots. Oui, on fait ce que vous ne voulez pas entendre. Juste pour déranger et pour faire passer certains messages. Et eux, ils se sont dit, on va censurer salope. À croire qu'ils... C'est pas ça qu'on censure, frérot. Allez, on y va. Ça, ils ont dû clipper quand même. Papa. Ah, let's go, ils l'ont clippé. Papa! Attends, ça va pas l'amour que j'ai pour toi. Salut tout le monde, là on est devant chez nos parents. En fait, on va faire une surprise à notre père. Il le sait pas, mais demain... En fait, c'est grâce à eux que les youtubeurs, ils se sont dit, on peut faire du rap. En vrai de vrai. Ils donnent tellement le pass. Oh Fabienne, pourquoi tu pleures là? Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Ils s'excusent de faire un son pour son père à sa mère. Tu vois, en vrai, ils ont le mérite d'une chose. C'est que des sons positifs sur les darons dans le rap français, c'est très très rare. Pour moi, il y a que Papa de la Fouine. Ça y est. Oh, ils étaient tellement chiants, frère. Je vais pas commenter. Il y a eu leur père aussi qui est venu pour leur morceau. Donc là, c'était le côté musical. Parce qu'il y en a un qui a pris sa trompette, l'autre qui a pris sa batterie, le père qui chantait, le côté un peu salsa. Voilà, c'était vraiment un concert complet. Moi, j'ai vraiment adoré. Vas-y, Paolo. Il y a même eu une histoire, ça c'était vraiment un côté kiffant. Je sais pas, ils ont fait le show, c'était un peu comme un one man show un peu. Ils se sont raconté une histoire, ils étaient posés sur un banc, ils se sont raconté une histoire. Oh là là, Yerim est en train de partir en fou rire. Il y avait un de leurs potes qui s'appelle Wawad. C'était un beat. Le nom est drôle. C'est vrai que le surnom, bon vas-y, Pauline, ouais. Ils faisaient du beatbox, donc en fait ils racontaient leur histoire. C'était une histoire de soirée, c'était une soirée qu'ils racontaient. Et voilà, il y avait le gars qui faisait du beatbox derrière pour faire tous les sons. C'était vraiment génial. Et en guest, voilà, donc là je suis un peu moins la cible. Il y avait des youtubeurs, dont Squeezie, voilà, qui fait vraiment phénomène en ce moment. Ils sont vraiment trop méchants, c'est incroyable. On a eu le droit aussi à Kev Adams et à Gad Elmaleh. Voilà, c'était vraiment un show. L'enchaînement, il est légendaire. La barbe à papa, à un moment. Non, dommage. Oh, le concert de salopard. Je t'ai jamais revenu, tu vois, sur ce mème de Yerim, mes frères. Oh, l'enchaînement. On remerciera toujours les effets de l'alcool sur Yerim. Je fuis pas, je vais aller jusqu'au bout. Je prends juste des forces. Personne pourra me reprocher ça. Je suis seul, je le sais. Ah, je suis seul, je le sais. Allez, c'est bon, on y retourne. C'est tout droit. Répondez-moi. Il y a un clip? C'est peut-être une référence à Scylla. Je les vois bien écouter Scylla. Bonjour les gars, 3 ans depuis le festival. Yo les gars, je sais pas qui lira ce message. Avec des potes, on a une belle villa au bord de la plage. C'est quoi ces bruits de cons là? Je reconnais même pas. C'est Facebook ou pas? C'est Messenger, non? Si vous venez faire un freestyle, on payera la pizza. Oh les radins de ouf. T'as de quoi te payer une villa, frère, et tu leur offres juste la pizza. Fais croquer un peu là. C'est beau de faire des leçons dans vos textes, nous faire croire qu'on peut être potes, valez pas mieux que les autres. C'est le 10e message, mais je retente ma chance. Alors encore une fois, s'il vous plaît, répondez-moi. Florian, on était ensemble en 6e. Je sais que tu penses à nous, même si tu donnes plus trop de nouvelles. Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé dans le son. On avait fait votre première partie à Besançon. Par pitié les frérots, mais par pitié. Pourquoi 6 minutes? 6 minutes pour écouter un répondeur là? 6 minutes. Répondez-moi.
Non, vous m'avez déçu, là. Vous m'avez déçu. Je commence à prendre des habitudes. Moi, j'attendais la chute. Je suis allé jusqu'au bout parce que j'attendais la chute. 6 minutes de messagerie. 6 minutes de syndrome du main caractère. En fait, pour faire de l'ego trip, tu vois, pour se saucer et en même temps pour faire de l'autodérision, ils se servent des messages qu'on leur envoie. Ouais, vous êtes trop fort. Ouais, toi, t'es trop nul. Toi, tu devrais faire un album solo. Ton frère, il est moins bon, machin. Prends un CM et nous casse pas la tête. Ça y est, tu remplis des zéniths. Prends un CM. Évite-nous d'écouter un son de 6 minutes. Casse pas la tête. Normalement, c'est une line dans un ego trip, les messages des fans. Normalement, c'est une interlude. C'est une interlude sur l'album d'Infinite, je sais pas. J'ai envie d'écouter I Am, l'école du micro d'argent. En plus, il y a beaucoup de menteurs dans la messagerie. Bref, on m'a promis un son solo là. Du coup, il répond à la demande. Ah, mais t'es mal à la construction de l'album. Il y a un fan qui lui a demandé de faire sa carrière solo. Du coup, juste après, ça enchaîne avec un son solo d'Oli qui s'appelle Olivio. Le fil rouge, construction, séquencing. Y a pas un clip? Yeah. Fait chier. Par contre, ils ont fait des... C'est quoi ça? Ah, il y a des gens, ils ont créé le feat avec Orelsan. Waouh. Pour commencer, je m'appelle Olivio, mais tout le monde m'appelle Oli. Le type tu vois sur scène, c'est le même en vrai. Retour à l'hôpital, mes poumons sont atteints. Depuis ce jour, je prends un grand bol d'air chaque matin. Avec l'écriture, on adorait s'évader. Comme des jumeaux, toujours ensemble. Pas de drogue, une promesse sur une poignée de main. Le vin, on le connaissait déjà trop bien. C'est de l'amour dans ma gourde et dans le sac de 3 couplets. Yeah. Non, mais c'est parce que ça me touche. Samedi 8 avril. C'est sympa. Puis gay, ouais. Non, mais pas maintenant. Ouais, c'est insipide un peu, mais tu vois, le rien, le non-ressenti, voilà ce qui se passe de mon côté. En vrai, ils racontent trop leur vie, mais leur vie, elle est claquée. C'est pas fascinant, ouais. Mais c'est dur, hein. Après, tu vois, genre, je comprends pourquoi Orelsan, ça peut faire partie de leurs influences et tout. Parce que il a quand même eu ce talent-là de rendre une vie... Après, il y a quand même un quotidien de loser, tu vois. Il y a quand même peut-être un peu plus de matière, mais il a réussi à raconter la vie d'un mec pas fascinant, tu vois, qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde et de le rendre cool, tu vois, parce qu'il fait des blagues, parce qu'il met de l'humour, parce qu'il rappe bien. Tu vois, il a réussi à mettre tout ça. Là, j'avoue, j'ai du mal à le trouver, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça le truc, c'est que même musicalement, et vraiment, je le remets dans le contexte de l'époque, hein, je me mets pas en mode, là, je suis en 2025 et oui, forcément, ça sonne daté, c'est pas du tout actuel et tout. Non, on a écouté des sons qui se faisaient à ce moment-là, même musicalement, tu t'y retrouves pas, en fait. C'est trop prouveur. Et même pas, en vrai. En fait, genre, quand ils parlent d'eux, tu vois, tu le sens, et je sens que c'est sincère, hein. C'est le truc de, ils aiment cette musique et leur plus grand rêve et ils ont réussi à le faire à eux et Psartek, hein. Vraiment, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de réaliser son rêve, d'être épanoui professionnellement. Je pense que c'est un des plus grands combats de tout le monde dans nos vies personnelles et c'est trop cool, les gens qui y arrivent. Donc ça, trop bien. Mais même quand ils rappent sur le rap et des rappeurs qui rappent sur le rap, il y en a je sais pas combien. Et même là, ils arrivent pas à me captiver. Ouais, je sais pas, moi, il y en a, ils m'attrapent parce qu'ils font des refs à des morceaux de Peura. Ils sont là, tu vois qu'ils ont été tellement bousillés par le rap qui t'envoient full technique, des placements, des machins. Ils ont tellement analysé et étudié cette musique. Là, je retrouve même pas ça. Vraiment, le rap qui rappe sur le rap, ça a ses limites. Surtout maintenant, on en a de plus en plus, tu vois. Donc ça, j'avoue que je le veuille ou non, même si je remets dans le contexte de l'époque, ça va jouer. Ça arrive pas à me séduire. En vrai, content pour eux. Non, mais ça, trop cool. Leur carrière, elle est honorable. Tu fais de la musique que t'as envie de faire, je pense, à la base. Ils ont fait la musique qui leur ressemblait et ils ont touché le public qui se retrouvait dans leur musique. Et ils sont respectés dans le game et tout. Et ils rencontrent leurs idoles, tout ça. Moi, je pense qu'ils sont heureux et tant mieux. Hein. C'est trop cool, en vrai. Ils ont une belle carrière, en vrai. Mais il y a beaucoup de rappeurs qui aimeraient avoir leur carrière. Ça, c'est une évidence. Ils ont fait rentrer dans le cercle, c'est vrai. Comme j'ai dit, tu peux pas, tu vois, tu peux pas ne pas les apprécier. Même moi, je les aime bien. Fait des vannes ici, on rigole et tout. Mais en vrai, je les aime bien, les deux frères. Juste, des fois, ils sont relous. Des fois, ils ont des trucs, vas-y, prends du recul, frérot. La vie normale. J'aurais pu être un grand DJ. En fait, je parle en connaissance de cause. Ça se voit qu'ils ont grandi dans le sud-ouest. Genre, dans leur façon de faire de la musique. Parce que dans le sud-ouest, il y a beaucoup de fêtes de village. Et vraiment, village, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que même les trucs paumés avec 500 habitants, t'as une fête. Ça sonne tellement, comment on appelle ça? Les bandas, je crois. Et genre, attends, celle-là, les frères, je le fais pour tous les mecs du sud-ouest.
C'est nous. C'était Loli, c'était Lola, Type Beat. Faites attention, on est au courant, il y a un screamer au début du son. J'aurais pu être un grand DJ à Ibiza, avoir des chaînes en or, faire des millions, des milliards. J'essaie de militer pour garder l'humilité, même si je fais des concerts et des télés par milliers. Car mon petit, dans la vie, mieux vaut être un illustre inconnu qu'une petite star. La prod de Forain, mon frère. Vie normale. J'aurais pu être un grand DJ à Ibiza, dans la vie normale. Je t'assure j'essaie mais j'y arrive pas. Quand tu fais la star tu sais les gens parlent. Je reste ringard du fond de la cour. Je pourrais jamais être un mec stylé. Quand tu t'éloignes de ta ville et de tes potos. Quand on m'arrête je suis plus content que le mec qui m'a demandé une photo. Je comprends l'angle mais putain ils le rendent pas intéressant. Orgue de barbarie Type Beat. Voilà, j'arrive à bout hein les frères hein. Je suis en mots-clés là. Il me régale l'ancien. Allez, y a pas un clip pour le prochain? Putain, y a pas de clip. Ils ont clippé que le début de l'album. Prochain son, Haute Part. Morceau deep? Oh, les gars, la prod est pas si mal. La prod est pas si mal. Je répète, une troisième fois. Je vais peut-être bouger la tête et ça sera sincère. 10e track, c'est maintenant. Tranquille les gars. Mes sourires sont les esclaves de mon savoir-vivre. Car j'ai moins peur du vide que de faire semblant. Je veux pas de la petite maison au gazon bien tendu. Les gens de mon âge sont ridicules, mais c'est pas de leur faute. Oui, dans le cœur, s'ils s'arrêtaient de battre, ça ferait moins mal. La tête. Quand le temps s'efface, je voudrais faire fondre ton cœur de glace et briser ta carapace, mais je peux pas faire le combat à ta place. Moi aussi j'emmerde les gens et je me sens mieux quand je ferme les yeux. Je vais pas dire que je te comprends, mais ce soir j'essaye un peu. Face, mais j'ai eu du mal à lire ta lettre, surtout le passage où tu voulais disparaître. Ah, ils envoient quand même des sons de 6 minutes, hein. 6 minutes, et putain, ça dit pas grand chose. On sait de quoi ils parlent, tu vois, on n'est pas con, mais t'as aucune subtilité, pas si profond, très maladroit à des moments. C'est dommage. En vrai, si j'écoute pas trop ce qu'ils disent, tu vois, juste comment ça sonne, je pense que c'est le son qui passe le mieux du projet. Genre, en tout cas, c'est celui qui vieillit le mieux. Même si je trouve que les violons, ils sont un peu relous. Tu vois, ils sont là, ils ramènent de la lourdeur à la prod. Comprends qu'ils ont voulu superposer les couches, tu vois, pour faire évoluer le truc et tout. Mais les violons, ils sonnent tellement... violon classique, on a samplé, machin, etc. Ça pue le conservatoire, tu vois. En vrai, c'est pas le plus déconnant. Prochain son, dommage. en vrai de vrai, on est tous capables de le chanter, au final. Genre, je connais les paroles, je crois. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, ah, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Et pourtant, je sais que je n'ai jamais lancé ce son par moi-même. Tu vois, c'est fou. Comment ça se fait? Dédicace à tous les Louis de France. Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Oh là là. C'est quoi ce truc au fond de la prod? Non mais ça, faut qu'on en parle. Ça m'inquiète sérieusement. T'as tout le monde qui remercie la pub, comme ça ils ont pas à écouter le son, et t'en as toujours un, il se dit... C'est maintenant que je claque mon sub. Non, moi je veux pas rater ce son. Je veux l'écouter. Merci beaucoup Florian. À cet après-midi où elle avait fait sa valise, elle avait un avenir. C'était compliqué celle-là. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez... C'est subtil, c'est bien. C'est cool. Les gars, franchement, hein, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est en train de me détruire. Genre là, ce son, en vrai, peut-être on devrait se réjouir que le monde va bien. Leur vie est plutôt cool. Les gens qui écoutent, on sait que la majorité des gens qui ils écoutent du son, ils aiment la musique dans laquelle ils vont se retrouver. Tu vois, genre, surtout quand il s'agit de rap, là où il y a un peu plus un souci de texte, ils aiment se retrouver dans certaines paroles. À nos actes manqués, tu vois, dédicace à nos actes manqués. Mat Pokora. Avec horrible. C'est bon signe. C'est positif en vrai comme message. Le monde va pas si mal. Ou en tout cas, il y a des gens pour qui ça va pas si mal. Ça va trop vite en feat avec Busta Rhymes. Bon, je vais pas demander le clip. À mon avis, ils ont déjà dû ralasse pour le feat. Un clip, c'est peut-être trop leur demander. Big Frey Oli, Busta Rhymes. Oh, alors là, c'est lunaire. Attends, ils ont invité Busta Rhymes pour poser sur un Joule Type Beat. Attends, mais c'est une folie. On s'en bat les coups des études, on est sur Insta. On peut faire de la pub pour des produits sympas. Vous les gars, faut être costaud. Bien habillé, il faut être costaud. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est la merde et le plus jeune âge. Il n'est
n'écoute pas les uns. Et les parents sont en politique à la télé qui débattent, des vidéos débat, des coups de poing, des passes, des patates dans la... Attends. Attends, moi je croyais que c'était un freestyle combini. Pull up moi ce classique, gros. Ce type de mot du balcon passe à la bagarre pour une histoire de paquets de câbles et des femmes, tout le monde pète pour embarquer la cagnotte non-stop. Ça va trop vite. Yo, nobody listen cause there's no leader to follow, nobody don't want no discipline because they always giving in. Tell them cut the check, know where your values at and where your self-respect, I got a plan for that. Ça va trop vite. C'est long là les frères. Quoi? Il va avoir un drop. Les gars, c'est moi, je retrouve la vidéo, il n'y a même pas écrit Big Flo Oli Wawad, d'accord? Ça y est, ils m'ont saoulé. Les mots, ils voulaient pas sortir. Je suis heureux de connaître ça. Premier degré. Je suis terriblement heureux d'avoir connaissance de ce putain de classique. Ça, c'est du vrai rap. Ça découpe les prods, ça. Ça va pas si vite que ça, en vrai, hein. 4 minutes, hein. Mais après, les gars, c'est là où je trouve que c'est marrant quand même, parce que Busta Rhymes, c'est un rappeur qui est respecté à la mort. Après, il a pas fait que ça, mais il était connu pour les fast flow. Je me souviens du son avec, il y a plusieurs personnes, je crois, il y a Lil Wayne, il y a Chris Brown, and again, and again, and again, and again. Tu vois? Ou 4 minutes now. J'écoutais à fond, je le dis, je l'assume. En vrai, le fast flow, je vais pas ressortir la phrase de relou qu'on voit tout le temps, rapper vite, c'est pas rapper bien et tout. C'est juste que, oui, ça impressionne que les gens qui kiffent pas le rap, tu vois, c'est bien pour impressionner mamie. En fait, pour moi, c'est un exercice annexe au rap. Tu vois, et en vrai, ça vient même pas du peura, tu vois, dans le reggae, raga, tout ça, c'est un truc qui se fait de ouf. Kalash, il est chaud dans cet exercice aussi. Et en fait, c'est une perf, hein. Je peux pas l'enlever, c'est une perf, en vrai, de débiter comme ça. Mais c'est juste, musicalement, c'est pas ouf à écouter. Tu vois, généralement, tu dis pas grand chose parce que tu fais en sorte de lier des mots qui vont bien sonner pour pouvoir bien débiter. Et ensuite, c'est compliqué de comprendre ce que tu dis. Tu vois, ça sert pas à l'art, en fait, tout simplement. Mais c'est une performance. En fait, c'est une activité annexe comme, je sais pas, les battles a cappella, tu vois. Ça s'écoute pas pour le plaisir, une battle a cappella, mais c'est une performance aussi, c'est un truc d'éloquence, c'est un exercice d'écriture aussi, sous une autre forme. C'est juste, voilà, faut mettre en dehors, tu vois, faut capter que musicalement, en vrai, c'est pas ça. C'est comme les concours de Rubik's Cube. Il n'empêche, je suis très heureux de savoir qu'il existe un Jul Type Beat en featuring avec Busta Rhymes de Big Flo et Oli, où ils font des fast flow. C'est quand même fou. Et le problème des deux frères, en fait, c'est que, franchement, ils feraient un son comme ça. Tu vois, voilà, ils ont leur kiff d'enfance, Busta Rhymes, fast flow, tout ça. Ils font un son comme ça. Y a rien en vrai. C'est juste, ils aiment trop le faire sur tous les sons. Prochain son, sac à dos. Le calvaire est bientôt terminé. Ah, je me rappelle, dans mon sac à dos, j'avais des Pokémon et des Pokémon. On pouvait se battre pour un paquet d'autocollants. L'époque des Pogs, les Pokémon, les golfs volants. J'ai pas fait exprès. En fait, ils veulent pas grandir. À cette époque-là, hein, je parle. Bien sûr, on est en 2017 avec eux, là, machin. On n'est pas aujourd'hui. Ils veulent pas, à ce moment-là, ils veulent pas grandir. Ils sont trop nostalgiques. Ils sont pas à l'aise avec leur âge, avec leur temps, avec ce qui fait leur vie. Sur quelques sons, tu vois, ils parlent de leur célébrité, leur succès prématuré, tout ça. Ils en parlent un peu. Mais tu sens vraiment ce truc c'est limite intentionnel. C'était le bon vieux temps, mais on le savait pas. Et Marion, tu te souviens? L'odeur de clope au bout des doigts. L'époque du stress, des fausses promesses, des premières fois. Ni un adulte, ni un ado. J'essaie de garder la tête sur les épaules. Et Ben, tu te rappelles de nos vacances à parler tous les soirs, sur la pointe des pieds quand on passait par le couloir. Et Sarah, tu te souviens ta veste rose un peu trop grande, seule devant le portail quand on oubliait de venir te prendre. Et Nassim, j'oublie pas nos heures de colle interminables. Le seul place de repos, il est en heure de colle. Là, ça dénonce. Qu'est-ce que ça raconte, au final? Ni un ado. J'essaie de garder la tête sur les épaules. Mur des emojis Snoop Dogg dans le chat. Pourtant ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. T'as de la chance d'être à l'école, je donnerai tout pour y retourner, c'est pas la chance que t'as, Type Beat. Je vous jure, c'est trop bien. Les darons, elles peuvent écouter du peura. Ils ont rappé leurs phrases. Vald a rien inventé. Après, est-ce que les darons sont les plus inspirés pour écrire des 16? C'est un autre débat. Je vous le dis les frérots, on rentre dans le dur. 7 minutes. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Y'a pas un clip? Fais chier. Pense à mes amis qui désertent notre ville, monter à Paris parce que c'est là-bas l'avenir. Je pleure, mais je suis pas si triste. Je suis un boxeur, mais je suis pacifiste. C'est souvent dans le plus grand des silences que tout est dit. Oh, max de moi-même. Lève les bras, bouge la tête et je t'emmène. C'est d'amplifier nos douleurs, ils veulent qu'on s'oppose, névrose, qu'on explose. Moi je viens de la ville rose, obligé d'aimer les couleurs. Les étoiles vagabondes, en vrai, c'est un plagiat de Dans mon lit.
Oh, moi, je suis là, je dénonce. Hein. Moi, je dis les choses. Hein. Attention. Attention, celle que je vais te balancer. Ciel rouge de SCH. C'est un plagiat de Dans mon lit de Big Flo et Oli. Ils ont créé le rap. Moi, je dis les choses. Tous les produits en grammes, tous mes potos dans le crème, en maison d'arrêt. Regarde ma vieille peluche pleine de poussière sur la table, au milieu de mes affaires. Et au fait, poto, là-haut, c'est comment? Pareil que dans ce bise, la cocaïne prend les commandes. Je m'imagine dans les cieux, je fais comme un perfectionniste face à la tour de Pise. Je ferme les yeux. Je suis un assassin. Je pense au rêve que j'ai fait. Je suis un assassin. Bon, je pense qu'on l'aura compris depuis plusieurs sons. Je suis là que pour le challenge. Je suis un amoureux des défis. Je pense qu'on a compris. Il y a plus besoin d'insister. Je l'ai dit, j'en ai marre de frapper sur une grammaire qui est au sol. On finit l'outro. C'est clippé ou pas? C'est pas clippé. Ah, mais on a une version hip-hop symphonique. Vous me conseillez quoi? La version hip-hop symphonique? Je trouve ça un peu tuba en vrai. Ou la version studio. Si, c'est clippé, je crois. Bah, je vous jure que j'ai tapé, il y a pas, hein. Ah, si! Ils ont supprimé le clip. Ça a été reposté. Peut-être c'est un clip non officiel, je sais pas. Ouais, on dirait pas c'est en mode I Am, la fin de leur monde. Il y a un clip, vous êtes sûr? C'est le vrai clip? Ok. Pourquoi ils l'ont supprimé? Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Non, mais la qualité, c'est pas possible. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche. Moi je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. On me reproche souvent de l'être, on me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent. À force de planter des arbres, il y aura plus de place pour nos racines. Je suis flemmard, les couches dans les lèvres tôt, les râleurs, les regards dans le métro. Un nom crasse, je suis la France. Non, ta gueule. Ouais, vraiment, à cette période-là, sur cet album, ils ont un gros problème. Leur gros problème, c'est qu'ils veulent parler à la place de tout le monde alors qu'ils comprennent rien. Et cet album, je pense que c'est l'album qui porte le plus mal son nom. Je n'ai entendu aussi peu la vraie vie qu'en écoutant cet album qui dure 1 heure. Sur 20. En fait, ce qu'il raconte, le son, il est hyper maladroit. Parce qu'en fait, ça humanise certaines choses. À la fin, quand même, ils mettent un oncle raciste et un immigré, tu sais, à même niveau, quoi. Ouais, c'est la France, on est tous ensemble. Il y a si peu de conscience politique. Et une fois de plus, hein, je rappelle que les Sirènes du Charbon, bien sûr que ça témoigne d'un certain parcours, ça témoigne de tout ça, mais les Sirènes du Charbon de Despo Routi, c'est à 23 ans. Ne sortez pas l'excuse de l'âge. En tout cas, je suis fier de nous, on l'a fait. Mama, we made it! Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, il y aura plus de place pour nos racines. Et ça, c'est le couplet qui inspire le respect. C'est facile de dire que les racistes sont cons. C'est facile de dire qu'ils ont tort. C'est moins évident de se mettre à leur place, de parler en leur nom, en ayant non pas un discours de haine, mais de peur. D'ailleurs, c'est assez bien fait parce que c'est le deuxième et dernier personnage à s'adresser à la deuxième personne. Il prend en partie les gens qui lui ressemblent parce qu'il a vraiment la trouille de ce qu'il ne comprend pas. Et croyez-moi, je connais bien ça. Je suis pas raciste, hein. Juste... Écoute, mon grand, désolé de te l'apprendre. Si. si. Nique ta mère, toi et ton ami noir. Je suis fatigué, mal au dos et mal au rein. Ah, c'est tout. Genre, son analyse, c'est nous dire, c'est trop fort. Ils ont réussi à se mettre dans une position de compréhension des racistes. Et ça impose le respect. Mais je vous le dis, c'est de la merde. C'est de la merde de faire un son où tu mets au même niveau ta compréhension d'un raciste et de celui qui est opprimé par ça, par un système et par des personnes en plus qui appliquent ça. C'est de la merde. Ton message, il est horrible, frère. Tu t'es juste fait niquer le cerveau, t'as aucune conscience politique. Comprendre un raciste. Je vous expliquer un truc. En léger Guy. Pourquoi comprendre les personnes horribles, les personnes problématiques ne fait rien avancer? C'est-à-dire que c'est cool pour faire des débats, pour animer des conversations qui ne mèneront nulle part, mais ça va rien apporter de plus. Le racisme, c'est la situation dominante. Parce que c'est structurel. C'est ancré depuis un contexte historique et social. Depuis des années et des années, des siècles et des siècles, c'est installé depuis. Donc faire preuve de nuance et de compréhension, tu vas juste servir une situation qui est déjà en place, une situation dominante et une situation qui oppresse. Et c'est pour ça que c'est bien, à certains moments, quand tu prends un message, quand tu as envie de faire de la politique, de ne pas faire de nuance. La nuance, dans certaines conditions, n'apporte rien du tout. Et c'est normal qu'on l'applique tous les jours, c'est qu'on a tous été éduqués à faire de la nuance. On nous a tous éduqués à vouloir comprendre l'autre, on nous a tous appris à faire des dissertations, thèses, antithèses, d'opposés, tout ça. Sauf que les dissertes, elles ont rien amené, frère. En fait, ça, c'est juste de la branlette pour faire de la philo. Mais la philo, t'as très peu de philosophes qui sont là, qui apportent des solutions concrètes. Et quand bien même tous les jours je me branle sur Charles Miles, le contrat racial, il est vrai qu'à la fin du livre, il propose rien. Et c'est un peu ça le problème de l'album, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup dans le descriptif, ils sont moralisateurs, ils restent en surface sur plein de sujets, mais ils disent rien.
Ils ont aucun point de vue, en fait. Je vois plus de gens qui me ressemblent. À force de planter des arbres, on va perdre nos racines. Truc de trou du cul. C'est même pas de la compréhension. C'est un truc de trou du cul, dire ça. C'est quoi, t'es humain, frère? T'as juste des êtres humains autour de toi. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Si ta culture, tes régions, c'est important, mais ça se transmet. Et c'est pas une putain de couleur de peau ou une ethnie qui va bloquer ça. C'est un truc de trou du cul. Donc c'est pas comprendre. C'est juste montrer à quel point il est con. Sur 20. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire. Crois-moi. On a tous dit, ah c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois.